Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. On vient d'entendre donc la bande originale du film 120 battements par minute. C'est donc le film superstar de ces Césars 2018. C'était la 43e édition cette année, Xavier, qui avait lieu à Paris et présidée cette 43e édition par Vanessa Paradis. En maître de cérémonie, on retrouvait le comédien Manu Payet. Et vous l'avez dit, carton pour le film 120 battements par minute de Robin Campillo qui repart avec 6 trophées, dont celui du meilleur film, du meilleur scénario original et de la meilleure musique originale que l'on vient d'entendre. Donc, le film avait déjà été distingué au Festival de Cannes, un film sur le combat des militants d'Act Up dans les années 1990 qui luttaient pour leurs droits. On regarde de nouveau un petit extrait de ce film. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler de sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Allez, écoutez justement la réaction du réalisateur du film, Robin Campillo, très ému, bien entendu, à l'issue de la cérémonie. On annonce au début du film la mort d'un garçon et d'un militant qui n'était pas du tout militant, qui était mon premier petit copain et qui est mort en 91, quelque chose comme ça. Je sais même pas quand est-ce qu'il est mort parce que j'ai pas pu le voir. Et voilà quoi. Donc je pense à lui et à des tas de gens quoi, des tas de gens de mon âge, il y a des gens qui voulaient faire du cinéma et qui sont morts. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué d'être absolument joyeux, etc. Voilà. Et puis l'autre vainqueur de la soirée, 5 Césars pour le film Au revoir là-haut. Une superbe comédie dramatique signée Albert Dupontel qui remporte le César du meilleur réalisateur. Le film est une adaptation du roman de Pierre Lemaitre, prix Goncourt en 2013. Et là encore une fois, allez pour le plaisir, on va regarder de nouveau la bande-annonce de ce film qui était l'un de mes coups de cœur de l'année. Pour avoir déclenché la guerre, aimer la faire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. Barre d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Ta famille, ça fait 4 ans qu'ils t'attendent. Et maintenant que la guerre est finie, tu veux disparaître. Il ne reste rien de lui. Si. Un superbe film d'Albert Dupontel. Et puis à noter que le film d'Hubert Charuel, Petit paysan, est quant à lui reparti avec 3 récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur pour Swan Arlo et celui de meilleure actrice dans un second rôle pour Sarah Giraudot, les 2 acteurs de Petit paysan que l'on voit actuellement à l'écran. Oui, donc Swan Arlo, on vient de le voir, sacré meilleur acteur. Et le César de la meilleure actrice revient à Jeanne Balibar. Superbe performance de Jeanne Balibar dans le biopic Barbara de Mathieu Amalric, film qui repart avec 2 récompenses. D'ailleurs, un long métrage dans lequel Jeanne Balibar est tout simplement époustouflante, comme on peut le voir là sur ces images. Jeanne Balibar, on l'écoute justement, elle rend hommage à la prise de risque de Mathieu Amalric dans ce film. Et puis je voudrais te dire merci d'être celui qui toujours ose dire qui il est. C'est-à-dire faire un film de barge et non pas suivre un cahier des charges. C'est-à-dire faire du cinéma. Merci à tous. Et puis à signaler également meilleur espoir féminin pour Camélia Jordana, que l'on a connue comme chanteuse pour son rôle de Neila dans Le Brio de Yvan Attal. Et puis le meilleur espoir masculin revient à Nuel Pérez Biscayar pour son rôle de Sean dans 120 battements par minute. On signalera également que I'm Not Your Negro de Raoul Peck, dont on a souvent parlé ici, a été élu meilleur film documentaire. Et puis une image, regardez, celle de l'actrice espagnole Penélope Cruz qui a reçu un César d'honneur lors de cette cérémonie.
Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cette cérémonie des Césars 2018. Un dernier mot, Nicolas, pour parler encore de la disparition d'un comédien, Marcel Philippot, qui nous a quittés. Ouais, son visage et son personnage sont ancrés dans nos mémoires. Le comédien Marcel Philippot était connu pour son rôle de client mécontent dans la série des années 1980 Palace. Il a ensuite joué dans de nombreuses publicités. L'acteur a également interprété de nombreux second rôles au théâtre et au cinéma. Il avait 64 ans. Merci Nicolas, à demain. Demain.